L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Et Radio Basta est une suite. Retrouvez la série d'émissions Basta Project et la série de portraits Chut, t'es une fille. C'est vraiment, j'ai des images, j'ai du bruit, du son, l'odeur et tout. Ça a été un choc. Ça, c'était mon premier choc où je me suis réveillée. Je me dis, oh, mais où est-ce que je suis? Portrait. Chut, t'es une fille. Radio Basta. La femme, la citoyenne, la mère. Il y avait tellement à dire. C'est là où j'ai pris mon courage et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, la vérité, quoi. Oui, bonjour. Mon prénom, c'est... Mon âge, c'est 47 ans. Et je suis d'origine algérienne. Non, pas du tout. J'étais pas consciente. Ce qui a déclenché ma... En fait, tout ça, c'est le décès de ma mère. C'était le déclencheur. Et là, je me suis rendu compte que je vivais toutes ces années-là sous une violence psychique. Ça m'a cassé, vraiment, ça m'a cassé en deux. Depuis 89, je me suis mariée jeune. Et depuis 89, j'ai subi des violences psychique, disons, de la part de la belle famille, de mon ex-mari. Et voilà, et jusqu'à maintenant, c'est pas fini. Il y a toujours cette lutte contre la violence psychique, psychologique. Psychologique. Et je lutte, quoi, parce que là, j'ai 3 garçons aussi, et c'est pas encore fini. Je sais pas, franchement, du tout. Comment gérer ça avec eux, parce que ils ont tendance aussi à parler comme parlait leur père, quoi. C'est pourquoi tu mets ça, t'as plus l'âge, pourquoi si tu refais ta vie, on part de là. Il y a plusieurs choses que je subis jusqu'à maintenant. La société algérienne de l'époque, hein, donc vous avez eu votre enfance là-bas? Oui, jusqu'à l'âge de 17 ans. Comment s'est passée votre enfance, grosso modo? Disons pas terrible. J'avais un père qui était très âgé, qui était un père présent, mais en même temps c'était un père un peu absent, quoi. Il n'était pas autoritaire, c'était ma mère qui était autoritaire. Et ma mère voyageait, partout. Elle n'arrêtait pas de voyager alors que moi j'étais une gamine, j'avais besoin d'elle. J'avais 10 ans, 9 ans, je me suis retrouvée seule avec mes frères. Et voilà, mes frères aussi, c'est que des garçons que j'ai vécu avec eux. C'est-à-dire, tu es la dernière, tu es la seule fille, tu n'as pas le droit à ça, tu ne sors pas, tu n'as pas le droit à des copines. C'était aussi, c'était pas facile aussi. Et après, avec le temps, je me suis dit peut-être le mariage, ça va me sauver. Je vais peut-être trouver l'homme de ma vie, voilà, me marier, vivre tranquillement. Mais ça a cassé ma personnalité. Il y a des moments où je doute que je suis incapable de rien faire. Je suis à la hauteur, et ça, à force que je l'entends de la bouche de mon ex, j'arrivais à croire que c'est vrai que je suis rien à faire. Et voilà, ça m'a cassé. Le problème, c'est j'ai plus ma personnalité. Je sais que j'ai une personnalité forte, mais avec le temps, je me laisse faire. Je me dis c'est fini. Pourquoi je vais lutter? Pourquoi je vais faire ça? Ça m'a cassé carrément, même jusqu'à espérer la mort. Ouais.
J'ai dit, bon, dans la vie, il n'y a rien, bon, peut-être la mort, c'est un soulagement. C'est terrible de te penser comme ça. Et après, vous vous mariez. Ouais. Et là, la surprise, je tombe sur un homme qui est alcoolique. Et ouais, c'était un mariage arrangé, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu. La première fois où je l'ai vu, c'était le jour du mariage. Et voilà. Et pour moi, c'était comme un choc. Et j'arrivais rien à faire, rien à dire. C'est-à-dire, c'était des moments très difficiles parce que j'étais jeune. Et lui, il a 13 ans de plus que moi. Et je vivais chez sa mère aussi, on vivait chez sa mère. Ce qui fait, il y avait tout l'entourage. Pour moi, c'était comme un petit poisson dans un aquarium. Il y a la belle-mère, il y a 5 belles filles, il y a lui qui est alcoolique. Je ne pouvais même pas dire le mot qu'il a bu devant ma belle-mère. Non, la femme, c'est comme ça. Elle doit écouter son mari, même s'il boit, même s'il est drogué, même si... Voilà. Et moi, bon, j'ai vécu avec cette idée, oui, d'accord, je suis femme, je dois patienter, je dois être patiente, et voilà, jusqu'à ce que... Il y a pas mal de choses qui m'ont réveillée de mon sommeil. Ouais. Donc, vous vous mariez, vous avez combien d'enfants? 3 garçons. Vous les avez voulus, ces enfants? Oui, je les ai voulus. Pourquoi? Parce que je me suis dit, peut-être c'est ça qui va me récompenser de cette souffrance. Peut-être avec eux. C'était le cas quand ils étaient petits, quand j'étais malheureuse ou j'étais pas bien. Je prenais mes enfants, je leur faisais des câlins ou je dormais avec eux et ça me réconfortait un petit peu. C'était pour moi une petite famille, voilà. Malgré j'étais ici en France, mais j'avais pas le droit de sortir seule, soit accompagnée de mon ex, soit ma belle-mère, soit une de mes belles-sœurs. C'était la tradition, comme là-bas en Algérie, une jeune mariée, elle doit pas sortir toute seule. Et elle doit pas ouvrir la porte à des inconnus, elle doit pas... Enfin, il y avait beaucoup de choses. Même au niveau de la fréquentation, je connaissais personne, c'est-à-dire j'étais seule, entourée de mes problèmes, de mes soucis, et ben voilà. J'avais personne à qui faire confiance ou à qui me confier. J'avais oublié le côté femme. J'étais seulement une épouse et une mère. Ouais. Mais aussi parce qu'on ne vous l'a pas transmis? Il y a ça. Et pour moi, c'était une interdiction. Si tu te coiffes, tu sors de... C'est-à-dire, tu n'es plus une mère, tu n'es plus une épouse modèle. Si tu ne t'occupes pas de ton mari et de tes enfants, tu n'es pas une épouse modèle. Ils ne m'ont pas appris. Il y a aussi côté femme. Pour eux, côté femme, ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Avec le temps, quand on prend de l'âge, on se rend compte que c'est important de vivre en tant que femme aussi pour soi, parce que après, à l'âge où je suis, j'ai plein de choses que je n'ai pas faites alors que j'aurais pu le faire quand j'étais plus jeune. Ce qui est grave, c'est que on m'a entré dans la tête, on m'a écouté dans la tête que tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais, on le saura. C'est-à-dire, même si c'est pas vrai, elle le saurait pas, mais dans ma tête, je savais que ma belle-mère ou mon ex, soit je me confie ou j'ai une copine, ils vont le savoir, quoi. Et après, bon, je vais payer cher, comme on dit. Et c'est pour ça que j'avais cette peur là
qu'elle le serait, que j'ai parlé à quelqu'un et j'ai dit notre vie et tout ça. J'ai vécu avec cette peur. Alors bon, à un moment donné, donc, vous décidez de divorcer ou... C'était pas facile, c'était une décision que j'ai prise 2 ans à l'avance. 2 ans de réflexion, 2 ans pour pouvoir avancer et faire le premier pas. C'était pas évident, c'était pas facile. J'étais toute seule à faire les démarches et c'était dur quand même, c'était très très dur. On ne se remet pas d'un divorce, malgré, bon, j'étais malheureuse et tout ça, mais divorcer, c'est la chose la plus dure à faire. Ouais. Oui, le milieu juge, ils se disent, bon, c'est pas à cet âge-là qu'elle demande le divorce. Les gens parlent tout le temps, ils disent, quand même, elle a des enfants, ils sont grands, et ils ne savent pas que c'est là où le moment, moi que je trouvais le moment le plus adapté, là où je demande le divorce, parce que les enfants, au moins, ils sont grands, ils peuvent aller choisir, aller avec leur père, ou rester avec moi, ou vivre tout seul. Et les gens ils disent non, quand même, à cet âge, elle a les enfants. Non, ils jugent jamais, tout le temps. Le jugement, il est tout le temps. Mais après, avec le temps, moi, je me suis dit non, si j'ai divorcé, c'est pour moi. Je ne vais pas regarder l'entourage ou écouter les autres, quoi. C'est ma vie, c'est à moi de prendre ma décision. C'est depuis. Je pense que j'ai changé, je suis devenue une autre personne. Ouais. Le fait de prendre le devant et aller divorcer, et aller, ça m'a un peu, comment dire, j'ai plus confiance en moi. Je me suis dit, je peux faire des choses, mais c'était pas vrai qu'on me dit j'étais incapable ou je peux. Ouais, ça m'a transformée, ça m'a durci un petit peu le cœur aussi. Radio Bassin. Série de portraits. Chut, t'es une fille. C'est quelle année le divorce? C'était 2016, ouais. Enfin, ça a commencé, j'arrêtais pas de lui dire, je vais demander le divorce. Il me dit, t'es incapable, tu seras pas. Il m'a dit, t'es incapable, tu seras pas te démerder sans moi, quoi. Il m'a dit, oui, tu parles. Après, je lui dis, je vais, ça y est, j'ai demandé le divorce. Il dit, tu parles. S'il y a quelqu'un qui doit partir de là, c'est toi qui vas se casser de la maison. Et finalement, moi, j'ai pris une avocate. Le jour où il a reçu le demande de divorce, il était choqué lui aussi. Il s'est dit, quand même, je croyais qu'il disait ça, c'est juste pour me... Et là, il s'est réveillé, lui aussi, il a pris une avocate et on s'est vu devant le juge. Il a dit non, je ne veux pas divorcer. Il ne voulait pas divorcer. Et moi, j'étais toujours sur mon mot de divorcer. Bon, après la deuxième audience, il y a ses sœurs qui sont venues me voir. Ils m'ont dit non, on t'offre un voyage avec lui, vous allez. J'ai dit non, j'ai pas besoin de voyager, on m'achète pas. J'ai pas besoin de voyager, de votre argent, c'est ça, il fallait le faire avant. C'est pas maintenant que vous venez recoller les morceaux cassés, c'est fini. Et après, la juge, il a demandé une exception, il a dit je reste au moins 8 mois à la maison. Condition, je signe, mais j'ai à condition de rester 8 mois, le temps de trouver un appartement. Et après, il a dit pour les enfants, je veux aucun. Je veux pas la garde des enfants. Ils sont déjà grands, là. Mais, sauf le petit dernier, il avait 17 ans. J'ai dit, ça me dérange pas, mes enfants, ils restent avec moi. Là, il est resté. C'était dur quand même de l'avoir. On se croisait dans l'appartement pendant 8 mois à peu près. Le temps de trouver un appartement et il est parti.
Et là, vous avez eu affaire, vous, à plus de pression. Pression, ouais. Beaucoup. Pression, jusqu'à ce que j'ai fait une dépression et jusqu'à maintenant, je suis sous antidépresseurs. Ça remonte à presque 20 ans. Je suis sous antidépresseurs. Ouais. Vous avez diminué un peu quand même? Même pas. Le problème, à chaque fois où je veux arrêter, je veux avancer au de l'avant, il y a quelque chose qui vient qui me casse encore, et je me dis bon, si je l'arrête, je ne vais pas pouvoir me lever. Bon, je reste quand même debout. J'ai essayé de garder mon traitement, serait-ce pour rester un petit peu sereine, et voilà. Donc en France, ça se passe pas nettement mieux en fait. En fait, non. Ça fait combien de temps je suis là? Ça fait 30 ans. Et les gens, ce qu'ils y trouvent, franchement, je sais pas. C'est bizarre, ou je connais pas vraiment. Plus que le Mirail, le centre-ville, je connais pas. On sortait jamais. Ouais. On n'a jamais voyagé ensemble, on n'a jamais fait quoi que ce soit ensemble. Même ma famille là-bas, en Algérie, ils ne connaissent pas mon ex. Il n'a jamais été avec moi. Les enfants ils me disent, maman, on n'a jamais de souvenirs avec notre père, des photos, des sorties ensemble. Ça les a touchés eux aussi. D'un côté, cette violence le soir, quand il rentre. Quand il a bu, quand il tape le mur, il m'a tapé 1 ou 2 fois aussi. Tout ça, les enfants, ils les ont vécu. C'est-à-dire pour eux, le divorce, c'était pas quelque chose qui les a choqués. Le contraire, c'était pour eux, c'est quelque chose où je sentais mieux, quoi. Ils avaient moins peur qu'avant, le soir. Voilà, il a sonné, tout le monde rentre dans sa chambre. C'était très dur, c'était très très dur. En moyenne, chaque année, 225 000 femmes sont victimes de violences physiques dans le cadre de disputes conjugales. Est-ce que vous vous êtes senti, là, dans cette période du divorce, écouté par la justice, entendu par la justice? Bien sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Moi, je trouvais que la justice, soit l'avocate, soit le juge, soit c'était bien fait, très bien, pas trop de paperasse, pas trop de prise en tête. Pour moi, je pensais que c'était plus difficile que ça, mais ça a été rapide, bien fait, ouais, voilà. Du coup, ça vous a un peu aidé? Ouais, parce que j'avais peur quand même. J'avais peur si ça va durer 2 ans, 3 ans, si lui, il décide de ne pas divorcer, que je vais galérer encore et que je ne pouvais pas supporter tout ça. Et finalement, ouais, ça a été trop rapide. Ça a été au bout de 6 mois, même pas 1 an à peu près. Ouais. Parce que là, vous êtes vraiment dans un parcours plutôt isolé, quoi. Ouais. Vous en étiez consciente? Je le sais, jusqu'à maintenant. Ouais, je sais. Pourtant, moi, je suis quelqu'un de sociable. Je souris, je parle avec tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un de coincé, mais pour aller raconter ma vie facilement ou avoir, par exemple, une copine ou une amie qui est chez moi, que je me confie à elle et tout ça, j'arrive pas. C'est question de préserver ma vie. Peut-être je préserve ma vie et les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. Voilà, c'était peut-être un voile, je sais pas. Ouais. Même moi, peut-être, je montais à moi-même. Je crois que je montais à moi-même. Ouais. Maintenant, je fais des sorties avec les associations.
avec les couples. Enfin, on s'est fait des copines dans les associations, on part manger ensemble, ce que je ne faisais pas à l'époque. Je n'avais pas le droit à tout ça. Je me trouve plus libre et j'ai de comptes à rendre quand je rentre à personne. C'est ça. Malgré, bon, les enfants, enfin, maintenant c'est des hommes, 28 ans, 25 ans, 19 ans. Quand même, il y a un petit accrochage souvent où tu vas, tu es maquillée, tu vois, voilà, ça. Je crois que c'est l'origine, elle est toujours. Hein. Malgré les enfants, ils naissent en France, mais ils ont tout ça dans la tête. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le fait que leur père me disait ça, qu'ils l'ont entendu, je le répète, ou je ne sais pas. Radio Basta. Série de portraits. Chut, t'es une fille. Non, je suis reconnue handicapée parce que là, j'ai eu 4 opérations de l'épaule. J'ai une prothèse totale de l'épaule et voilà, j'ai travaillé 2 ans. Et après, bon, j'ai pas pu. Le médecin m'a déclaré inapte pour le travail. Ça vous manque? Enfin, ça me manque, mais heureusement, je comble ce vide avec les associations. Je partage avec eux des moments, des bons moments, et voilà. Si je peux participer à comme le carnaval de Toulouse, j'ai participé. J'ai fait des choses quand même que je suis fière et je suis contente de moi. Ça vous est arrivé, non, de conseiller une autre femme Non.
Non, ça, non. Parce que je me dis, peut-être moi, je ne suis pas le bon exemple pour conseiller qui que ce soit. Parce que peut-être j'étais faible, je n'ai pas fait le bon choix et je suis mal placée pour conseiller qui que ce soit. Et ça, je pense que, à force de m'entendre dire « tu es incapable », voilà. Liberté, L-I-B-E-R-T-E. J'ai essayé de... la belle famille, le problème, c'est que même maintenant, je n'arrive pas à dire un non à ma belle-sœur ou à ma belle-mère. Jusqu'à maintenant, j'ai du mal. Même s'il arrive quoi que ce soit, il vient chez moi ou m'insulte ou me dit quoi que ce soit, je n'arrive pas à lui répondre. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Quand elle est là, je suis comme une statue devant elle, sauf le jour avant le divorce. C'était le jour où je me suis éclatée. Là, c'était... Même elle revenait pas, mais je ne sais pas, j'étais quelqu'un d'autre, je suis devenue quelqu'un d'autre sur le moment. Parce qu'on parlait de son fils et j'ai parlé, j'ai dit oui, voilà. Il dit que quand je serai mort, il faut m'incinérer, moi je détruis comme ça, voilà. Il m'a dit arrête, mon fils il dira jamais ça, mon fils il fera jamais ça, c'est toi, c'est... Là, je me suis énervée, j'ai dit demande à tes filles. Elles étaient là, les filles, ils m'ont dit oui maman, c'est vrai que quand ils parlent comme ça. Après, on nous dit non, elle faisait qu'à sa tête, elle était un peu bornée, ancienne époque. Non, comment ça? Après, moi j'ai dit de toute façon, tu es toujours aux côtés de ton fils, quoi que ce soit, même s'il adore, même si... Et le temps a chauffé entre ma belle-mère et moi, et une autre belle-sœur aussi. Et là, j'ai pris mes enfants, j'ai claqué la porte et je suis partie chez elle. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas revenue. Parce que même moi, quand je suis rentrée chez moi, j'étais quelqu'un d'autre, je tremblais, j'étais pas bien. Après, quand je me suis reposée et tout, je me suis dit comment j'ai pu faire ça? Après, je me suis posé plein de questions. Comment c'est sorti comme ça? C'est comme si je me sentais justement agressée, fragile et tout ça. Je me suis dit non, pourquoi je me laisse faire? C'est là où j'ai pris mon courage et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, la vérité, quoi. Ouais, j'ai fait sortir ce qu'il y avait. Et ma belle-sœur, elle m'a dit, tout ça, pendant tout ce temps, 30 ans presque, tu l'as gardé dans la vie. J'ai dit, oui, on ne peut pas effacer. Elles étaient choquées. Et après, voilà. Suis-je normale? Suis-je normale? Moi, je n'étais pas adaptée. Je sais pas, des fois, je me pose, est-ce que moi, je ne suis pas adaptée à ce monde-là ou... Des fois, je me dis que peut-être moi, je ne suis pas normale parce que je vois certaines choses, je me dis, ça ne se fait pas. Mais les gens, ils le font. Je me suis dit, peut-être moi, j'ai un petit problème. Moi, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose. Mais avec le temps, je me rends compte que non, j'avais raison. C'est l'environnement qui est terrible et qui est sans pitié, quoi. C'est pas... Est-ce que je dois m'adapter à l'environnement ou on ne peut pas le changer? C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut changer l'environnement? Il y a des choses que vous regrettez avec le recul? Oui. Mon mariage. Ouais. Et le fait que j'ai arrêté mes études. À quel niveau? J'ai eu en première ou seconde générale. Ouais. Et vous auriez été vers où? Plutôt ressources humaines, voilà. Ouais. J'aime bien le contact avec les gens. Et j'aime bien le cadre médical. J'aurais bien aimé être infirmière ou... Je sais pas, j'étais passionnée par ce métier-là.
être là, je suis des malades, à l'écoute en même temps. Et je regrette vraiment. Si je pouvais revenir en arrière. Vous vous souhaitez quoi vis-à-vis de vos enfants maintenant? Je souhaite qu'eux, ils font leur vie et ils me laissent faire la mienne. Ce que je n'ai pas vécu, j'aimerais bien vivre ce que je n'ai pas vécu. Qu'ils me comprennent. Que, en tant que femme, je n'ai pas vécu ça. J'ai vécu autant que mère, épouse, mais pas autant que femme. Et ça, j'aimerais bien le vivre. Serait-ce quelques années ça, ils ont... Pour eux, non, une femme, elle n'a pas besoin de refaire sa vie, elle n'a pas besoin de... Si leur père, il a quelqu'un, pour eux, c'est normal, c'est un homme, il a des besoins, mais la femme, elle peut résister, elle peut rester. Mais ils ne savent pas qu'il y a le côté tendresse, une femme, elle a besoin de tendresse, de soutien moral. Eux, ils ne voient pas ça, ils ne comprennent pas. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est la génération de maintenant, normalement, ils devaient être plus ouverts. Et ça, je me connais contre un mur. Alors, il faut que... C'est pas facile. C'est pas facile de me retrouver devant 3 bonhommes, quoi. Ça aussi, c'est une forme de violence, d'une certaine manière. Je sais pas si c'est une violence ou un chantage. Je pense que c'est un peu de la violence, un peu de chantage. Si tu te mets avec quelqu'un où tu revis ta vie, on part... on ne revient pas, il y a du chantage dedans. Et ils savent que je ne peux pas ne pas les voir. Et c'est sûr, c'est comme toutes les mamans. La première chose à choisir, c'est ses enfants. Parce que jusqu'à là, j'ai patienté pour mes enfants. Et voilà. Après, je me dis, j'ai tout ce temps, j'ai vu qu'ils sont malheureux, j'ai patienté pour eux. Et maintenant, quand ils sont grands, au lieu de me dire « Maman, c'est bon, maintenant on est grand, on peut se débrouiller tout seul », c'est l'inverse. Il faut que je travaille encore sur ça, parce que des fois j'ai du mal à... Même je suis seule dans la cuisine, ou non, je me retrouve en train de penser à 20 ans en arrière. Et ça me revient, et ça, après je dis « il ne faut pas que... Maintenant, c'est ce qui compte, ce qui va venir ». Et je vous dis la vérité, je ne sais pas pourquoi, mais l'avenir, elle me fait peur. Avec tout ce que j'ai vécu, je n'ai plus confiance dans... C'est comme si j'ai perdu, voilà, le goût de... Ça me fait peur, quoi, l'avenir. Par contre, s'il y a des choses à faire au niveau... bénévolat et tout, je le ferai. Il n'y a pas longtemps, là c'est il y a 2 semaines, à Girmont-Cartier, là où j'habite, j'étais porteur de projet avec un collègue de la cité. On est allé le déposer et tout ça. J'étais au même temps juré pour les autres projets. Et là, je me sentais, ah ouais, ça va, je suis là, je vais voter, ça m'a fait plaisir, quoi. Et je me sentais utile et vraiment j'avais confiance en moi. Je me dis, si je suis là, c'est que c'est pas par hasard, c'est que je le mérite. Voilà. Après, juste après mon divorce, j'ai commencé un petit peu à transformer ma vie, à prendre des décisions moi-même. Et voilà. Et surtout, c'est arriver à dire si j'ai pas envie de dire non, j'ai pas envie. Ça, je pouvais pas le dire avant. Non, je veux pas, ou non, c'est pas ça. Là, maintenant, je le dis clairement. Mais il faut que je travaille sur moi-même pour que j'arrive quand même. C'est mes enfants pour que des fois je leur dis, il faut que vous compreniez, c'est vous les enfants et c'est moi la maman. C'est-à-dire, on ne va pas inverser les rôles. C'est pas toi, mon fils que j'ai mis au monde, tu vas me dire, ça se fait pas. C'est à moi de voir si ça se fait ou ça se fait pas. Ça, c'est récent. Avant, je n'arrivais pas à le dire. Mais maintenant, parce que, pourquoi je suis impressionnée par
malgré c'est mes enfants, mais après, les hommes, ça pose, il y a la voix qui change, il y a le gabarit, tout ça, mais je dis, écoute, je suis ta maman, c'est moi la maman, toi, tu es l'enfant, c'est pas toi qui vas me montrer. Et je m'accroche un petit peu, je me fais entendre, avec ma petite voix, quand même, j'arrive à... Enfin, c'est un conseil que je donne aux jeunes filles, c'est tout d'abord finir ses études. Et c'est très important d'avoir un diplôme dans sa poche. Et après 6 ans, le temps de connaître bien la personne avant de se marier. Il ne faut pas se marier à la précipitation. Prendre le temps de voyager, de voir le monde et tout ça. Après, avec le temps, s'ils veulent se caser et avoir des enfants, qu'elles prennent bien le temps, qu'elles réfléchissent bien à tout ça avant de... Voilà. C'était Femmes sur la bande FM, la série de portraits. Chut, t'es une fille. Basta Project. Le thème de Basta Project, les stéréotypes de genre et les violences faites aux femmes. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parler avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.